أن يشيروا إلى هذا النقص حتى كبارهم وهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. Et le prophète alayhi salatu wassalam dégageait une prestance qui imposait le respect, à un point où les gens n'osaient pas aller voir le prophète et lui dire alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, tu as oublié dans la prière. Même les plus grands comme Abu Bakr et Omar n'ont pas osé dire au prophète alayhi salatu wassalam que la prière était manquante. فقام أحدهم ولقب بذي اليدين. Un d'entre eux qui était appelé par les sahaba بذي اليدين, celui qui a deux mains. On a tous deux mains. Pourquoi ils l'ont appelé ainsi? Parce qu'il avait des longues mains. والتلقب منهي عنه بنص القرآن. قال سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب. Ne vous lancez pas des sobriquets. ولكن هذا مشروط برضا الملقب بهذه الألقاب. فإن رضي بها فلا بأس وإن كرهها فالأصل أن ذلك منهي. Le fait de se donner des sobriquets est un acte qui est interdit dans le Coran. Allah dit ne vous donnez pas mutuellement des sobriquets, sauf si la personne à qui on donnera un surnom l'accepte, alors il n'y a pas de mal à lui donner ce genre de surnom. Cet homme-là, Dhul Yadayn, l'homme aux deux mains qui avait des longues mains, n'avait pas de réticence vis-à-vis de cette appellation. Alors cet homme-là, il a eu le courage d'aller voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit Ya Rasulallah, أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ظنه لم أنسى ولم تقصر. فقال ذو اليدين رضي الله عنه بل نسيت يا رسول الله. Alors ذو اليدين dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, est-ce que tu as oublié ou bien est-ce que la prière a été réduite? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se basant sur sa présomption, lui a dit elle n'a ni été réduite et je n'ai pas oublié. Alors Dhul Yadayn radiyallahu anhu lui dit si ya Rasulallah tu as oublié. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متثبتا قول ذي اليدين لأصحابه أحقا ما يقوله ذو اليدين. Alors le prophète dit aux sahaba radiyallahu anhum dans le but de confirmer cette information qui a été apportée par Dhul Yadayn, est-ce que Dhul Yadayn dit vrai? Alors les sahaba radiyallahu anhum répondirent na'am. Nasita ya Rasulallah. Oui, tu as oublié au messager d'Allah. Alors, sans aucun problème, il s'est levé et a repris sa place d'imam et a fini la prière en, bien entendu, faisant les prosternations de distraction à la fin de celle-ci. وَكَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ. Et c'est comme s'il n'y avait rien eu. Donc si avoir de la science te donne le droit de ne pas accepter les remontrances et autres conseils ou bien directives des autres, eh bien sache que le prophète alayhi salatu wassalam l'avait encore plus que toi, et pourtant de par sa modestie et sa proximité envers les compagnons radiyallahu anhum, envers tous les musulmans, il a accepté la parole de Dhul Yadayn et il a été donc faire la prière et la finir. An-Nabi alayhi salatu wassalam, Nabiyullah, c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez tous que cette fonction qui est la prophétie donne à celui qui la porte énormément de responsabilités. Et en général, on voit une personne, plus elle a de responsabilités et moins elle est disponible pour les gens. Plus quelqu'un atteint un rang haut et plus elle a de mal à donner du temps aux autres. Parce que cette fonction, les frères, mettez vos téléphones en mode avion, parce que cette fonction, elle occupe celui qui la porte. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بعيدا عن الناس لأنه نبي بل كان قريب من الناس لأنه نبي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas loin des gens parce qu'il était un prophète, au contraire, il était proche des gens parce qu'il était un prophète. جعل كبير المسلمين بمنزلة أبيه وصغيرهم بمنزلة ابنه ومن يساويه في السن بمنزلة أخيه فوقر الكبير ورحم الصغير وأعطى كل ذي حق حقه. النبي عليه الصلاة والسلام a considéré le croyant plus vieux que lui comme son parent
et le croyant plus jeune que lui comme son enfant, et celui qui avait le même âge que lui comme son frère. Il a donc fait preuve de respect vis-à-vis du grand et de clémence et de miséricorde vis-à-vis du petit, et il a donné à chacun le droit qu'il avait sur lui. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه ضعفاء المسلمين، بل كان هو يأتي ضعفاء المسلمين يزورهم، يعود مرضاهم، يشهد جنائزهم، يتعهد حاضرهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, سيد الناس، الإمام الأعظم والقائد الأكبر, le gouverneur en chef et l'imam par excellence, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, allez voir les faibles et allez voir les pauvres. Il demandait après eux. Lorsque l'un d'entre eux était malade, il allait lui rendre visite. Lorsque l'un d'entre eux mourait, il allait prier sur lui. Et il demandait après ceux qui étaient absents parmi eux. Où est-il? عندما وصل إلى تبوك في إحدى غزواته سأل عن أحد صحابته فقال أين كعب بن مالك؟ وعند عودته من إحدى غزواته قال لا رأى رجلا عن بعد فقال كن أبا خيثمة فكان. Lorsqu'ils sont arrivés à Tabouk pendant une expédition militaire, le prophète alayhi salatu wassalam a regardé autour de lui et il a demandé où est Ka'b ibn Malik. Donc il a remarqué son absence et a demandé où était-il. Et lorsqu'il revenait, ou du moins lorsqu'il se rendait aussi à une destination précise, il a vu à l'horizon une silhouette. Il a dit soit Aba Khaythama. Il a remarqué qu'il n'était pas là. Il a dit soit Abu Khaythama, et c'était lui. Dans le sens où il espérait que c'était lui et c'était réellement lui. وفي حرب من الحروب بعدما وضعت الحرب أوزارها وفي ساحة المعركة سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فقال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فقال هل تفقدون من أحد؟ فقالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام لكني أفقد جليبيب فاطلبوه. وجليبيب هذا كان من الناس ممن لا يلتفت إليه ولا يعبأ به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عنه. فقال ولكني أفقد جليبيب فاطلبوه. فطلبوه فوجدوه في ساحة القتلى حوله 7 من المشركين قتلهم قبل أن يقتله أحد منهم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على ذراعيه وقال هذا مني وأنا منه، ثم أدخله قبره عليه رضوان الله. Après une bataille, après que la guerre ne fut achevée, le prophète alayhi salatu wassalam interrogea ses compagnons radiyallahu anhum et leur dire est-ce qu'il manque quelqu'un? Alors ils dirent oui, il manque un tel et un tel, et ils citèrent plusieurs noms. Et le prophète alayhi salatu wassalam répéta la question une seconde fois. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Comme pour faire comprendre qu'il manque quelqu'un réellement, mais que vous n'avez pas cité son nom. Alors ils répondirent non. À part ceux qu'on t'a cités, il ne manque personne. Alors, il dit si, moi je trouve qu'il manque Julaybib. Et Julaybib radiyallahu anhu était un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, un homme qui ne suscitait pas l'attention des gens, un homme vers lequel on ne se retournait pas. Et pourtant c'était un homme qui était apprécié auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit moi je ne trouve pas Julaybib, recherchez-le. Alors ils allèrent à sa recherche et ils trouvèrent sa dépouille sur le champ de bataille. Autour de lui, le cadavre de 7 associateurs qu'il avait lui-même tués durant cette bataille-là. Mais malheureusement, il fut tué par la suite. Alors lorsque le prophète alayhi salatu wassalam vit sa dépouille, il le porta et il dit Hada minni wa ana minhu. Celui-ci fait partie des miens et moi je fais partie des siens. Celui-ci est de moi et moi je suis de lui.
Regarde comment les gens ne prêtaient pas d'importance à cette personne-là et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une éloge à son honneur alors qu'il venait de quitter ce bas monde. Alors, il l'a porté et il l'a lui-même mis dans sa tombe. Et il l'a lui-même mis dans sa tombe. Le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas seulement un homme qui était parmi d'autres et qui se contentait d'exercer ses fonctions en tant que prophète, non. Il était le père de l'orphelin, il était le frère du voyageur solitaire et il était l'ami de celui à qui personne ne prêtait attention. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يشفع لهم يقضي حوائجهم يتخولهم بالموعظة يعفو عن مسيئهم يقضي ديونهم يفرج كروبهم يعلم جاهلهم يطعم جائعهم يكسو عاريهم يسلم على صبيانهم يمسح على رؤوسهم يداعبهم يجلسهم في حجره يحنكهم يدعو لهم يدخل السرور عليهم. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons radiyallahu anhum. Lorsqu'il le pouvait, il intercédait en leur faveur. S'il pouvait s'occuper de leurs besoins, il s'occupait de leurs besoins. S'il pouvait leur donner et leur offrir des exhortations lorsqu'ils lui demandaient, il le faisait et s'exécutait. Il pardonnait à celui qui parmi eux avait mal agi. Et lorsque parmi eux il y avait certains qui étaient endettés, il payait leurs dettes à leur place. S'il pouvait soulager leur peine, il le faisait. S'il pouvait enseigner à l'ignorant parmi eux, il le faisait. S'il pouvait nourrir la famille parmi eux, il le faisait. S'il pouvait donner des vêtements à celui parmi eux qui n'en avait pas, il le faisait. Et lorsqu'il trouvait un groupe d'enfants, il passait près d'eux, leur passait le salam. Et il leur caressait la tête avec sa main noble et bénie. Et il s'amusait avec eux. Lorsqu'ils étaient vraiment petits, il les prenait, il les posait contre lui sur ses genoux. Et il frottait leur palais avec une date. Et il invoquait Allah en leur faveur. Et il faisait tout pour faire rentrer la joie dans leur cœur. Alayhi salatu wassalam. بل أكثر من ذلك يا أحبابي يجلس معه الجالس فلا يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكرم منه. S'asseyait avec lui quiconque et il n'arrivait même pas à voir dans la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec lui que le prophète alayhi salatu wassalam était meilleur que lui et plus noble que lui. ما حدثه أحد إلا مال بأذنيه إليه. Il n'y a personne qui lui a adressé la parole sans qu'il ne se dirige vers lui avec ses oreilles. C'est pas moi tu me parles, maintenant tu es derrière moi et moi je te réponds, je me retourne pas, non. Quand quelqu'un lui parlait, quelle que soit cette personne-là, il se retournait vers lui pour l'écouter. ما صافح أحدا فيرسل يده حتى يرسلها مقابله. Il n'y a pas une personne qui lui a tendu la main afin de lui serrer la main sans qu'il n'ait lui-même tendu la main vers lui et il n'a pas lâché la main de la personne tant que la personne n'a pas décidé de la lâcher lui-même. يكرم من دخل عليه وربما بسط له ثوبه أو وسادته يجيب الدعوة ويقبل الهدية ويثيب عليها وإذا ردها أبدى سبب ردها تطييبا لخاطر ذلك الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام faisait honneur à celui qui pénétrait dans sa demeure. Et peut-être même qu'il se déshabillait pour lui offrir le vêtement qu'il portait. Ou encore qu'il lui donnait le coussin sur lequel il s'appuyait pour que lui, son invité, puisse se sentir mieux.